Coucou les amis, on se retrouve pour le tirage de la semaine. Donc on est vendredi en fin d'après-midi. Voilà, je vais faire le tirage pour la semaine prochaine. Donc pour du 10 au 14 octobre, si je ne me trompe pas. Voilà. En tout cas, de toute façon, les énergies seront là encore quelques jours après ou avant. Donc c'est pas trop grave, mais on va déjà essayer de regarder ici pour la semaine prochaine ce qui est susceptible d'arriver. Voilà, comme je dis toujours, ça reste général, donc ça ne parlera peut-être pas à tout le monde, mais voilà, il y aura tous les jours la petite vidéo du jour qui complétera cette vidéo là, donc à regarder. Il y aura peut-être quelque chose pour vous dans d'autres vidéos à voir. Et pour avoir les notifications des prochaines vidéos, il vous suffit tout simplement de vous abonner, d'activer la petite cloche, comme ça vous aurez les notifications pour les prochaines vidéos, tout simplement. Merci à vous qui vous êtes abonnés et qui continuent à me suivre, qui regardez les vidéos. Et voilà, tout simplement merci. Forcément, voilà, mes contenus ne plaisent pas à tout le monde. Voilà, il y a des personnes qui arrivent, qui repartent, mais voilà, merci à vous qui restez fidèles, on va dire fidèles au poste et qui continuent à m'encourager avec vos petits commentaires et le visionnage. Voilà, je vois qu'il y a une petite progression à ce niveau-là, donc ça me fait vraiment plaisir. Et je sais, je me répète, je le dis tous les jours, mais c'est parce que c'est sincère, tout simplement. On va commencer par un message de votre âme pour la semaine prochaine. Ce qu'elle a à vous dire ici, votre âme, tout simplement. J'ai mis le micro là, voir si le son est meilleur, je ne sais pas. On verra. Parce que le son du téléphone n'était pas bon, donc je teste ce micro. Vous me direz si le son est meilleur. Voilà, après je ne sais pas. Pour le moment, je n'ai pas les moyens tout de suite d'investir dans du matériel, on va dire, professionnel. C'est simplement un micro que ma fille avait. Et elle m'a dit, essaye avec ce micro. Donc j'essaye avec ce micro, tout simplement. Nous avons ici se reconnecter à soi. Ceci est une invitation à un temps de pause, un temps d'introspection, un temps pour toi. Un temps avec toi, loin de tout, loin du bruit, loin de la vie, mais proche de ton cœur et tout près de ton âme. Magnifique carte. Voilà, je vous la montre parce que franchement, c'est une très belle carte. Voilà, très belle illustration. Se connecter à soi, prendre du temps pour soi, tout simplement. La semaine prochaine, passer du temps avec soi-même, se connecter, comme dit, voilà, à son âme, se rapprocher de son cœur, voilà. Loin de la vie, mais proche de ton cœur et tout près de ton âme. Voilà, une invitation tout simplement pour vous de relâcher la pression, de passer du temps avec vous-même toute seule, peut-être, comme dit, loin du bruit, loin des choses un petit peu qui vous énervent, tout simplement. Prenez du temps pour vous la semaine prochaine. Essayez du moins de prendre des petits moments juste pour vous reconnecter à vous-même. Voilà, vous pouvez faire des petites méditations, des petites choses comme ça aide vraiment beaucoup à relâcher, à se détendre et se connecter avec soi. Pour aussi ressentir voilà, des messages, des petites choses. C'est important de se connecter à soi-même, d'écouter son cœur aussi. Voilà. On va prendre aussi un message avec les anges. Oui, je vais prendre celui-là. Aujourd'hui, je vais prendre plusieurs petits messages parce que voilà, ça sera pour la semaine. Après, voilà, comme dit, tous les jours, je ferai un petit message. J'ai envie de prendre un petit message avec de l'âme, l'intuition, avec des anges. Voilà, un petit message comme ça. Je trouve ça bien d'avoir un petit message de l'univers, de nos anges gardiens, d'un être cher. Oui, un être cher, bah, je l'ai là, je vais peut-être en prendre un. Voir le bon côté. Ce qui ressemble à un problème est en fait une réaction à une prière, à votre prière. Vous comprendrez les raisons de votre situation actuelle quand tout se résoudra. Gardez confiance en la protection divine et en tout son infinie sagesse pour vous offrir la meilleure réponse. Je vais peut-être la relire un petit peu. Voir le bon côté. Ce qui ressemble à un problème est en fait une réaction à votre prière. Vous comprendrez les raisons de votre situation actuelle quand tout se résoudra. Gardez confiance en la protection divine et en son infinie sagesse pour vous offrir la meilleure réponse. Je vous la montre quand même. Aussi, vous pouvez également faire pause et voilà, comme ça vous pourrez lire vous-même le petit message, tout simplement. Voilà, on va la mettre aussi ici. On va la mettre là.
Peut-être pas là. Ok. Voilà. Je vais prendre quel oracle? Je vais prendre un message ici avec les chakras. Voir ce que les chakras ici nous disent. Voilà, je vais prendre ça comme un message, quelque chose à savoir. Nous avons ici les choix. Vous avez votre libre arbitre ici. Voilà, on vous parle de votre libre arbitre la semaine prochaine. Vous allez peut-être ici faire preuve de volonté, de courage pour ici vous amener tout simplement à un changement. Vous allez prendre des décisions. Voilà, on nous parle de changement ici et d'avoir garder son libre arbitre. Voilà, ne vous laissez pas influencer, j'ai envie de dire ici. Oui, gardez votre libre arbitre par rapport à ce qu'on pourrait vous dire, ce qu'on pourrait vous proposer. Seul vous-même pouvez savoir ce qui est bon pour vous ou pas. Voilà, écoutez-vous. Soyez aussi courageux par rapport à certains choix à faire. Peut-être que vous avez des difficultés à choisir, mais voilà, j'ai envie de dire ici, voilà, soyez courageux, prenez, faites ce choix. Voilà, ici avec cette carte de choix, de courage, de libre arbitre. Voilà, et allez, maintenant on passe au tirage. Je pense qu'on a fait le tour. On va prendre, pour faire le tirage, un petit Lenormand. Oui, un petit Lenormand pour faire un premier tirage. Ici, j'avais envie de prendre les breloques, je me tâte. On verra. Oui, peut-être les breloques, j'ai envie. Parce que, comme dit, je ne sais jamais. C'est vraiment dans le truc que ça me vient. Ici, on a des opportunités, des chances, des petits gains, des petites surprises aussi. Voilà, ça peut être une petite invitation, des petits plaisirs, des petits cadeaux. En tout cas, ici, il y a une chance peut-être pour vous ici à saisir. Vous aurez une chance. Voilà, une chance qui va arriver. Un petit gain aussi. Ça peut être un petit gain au jeu. Une petite... un petit... oui, un gain au jeu, mais vraiment un petit gain. Voilà, donc voilà, une toute petite prime. Voilà, ce que j'appellerais aussi un pourboire. Ou, voilà, c'est vraiment un petit gain ici. En tout cas, une chance, surtout une chance ici à saisir. Vous allez avoir des opportunités ici peut-être par rapport à ces choix. Peut-être que vous allez un petit peu avoir peur. Là-bas, on nous parlait d'avoir le courage aussi et la volonté. Peur par rapport à ici une opportunité, une proposition qui va arriver pour vous, oui. Peut-être une proposition. Et vous aurez un choix à faire. Ici, j'ai le sentiment. Allez, nous avons ici des ouvertures. De la réussite. Oui, on a ici... j'ai le sentiment qu'ici, vous allez prendre une décision parce qu'avec cette ouverture, oui, on a l'ouverture, les possibilités, on a les clés en main, on trouve une solution ici pour mettre peut-être fin à quelque chose. Ici, je vois ces deux cartes dans ce sens-là. On pourrait nous parler de fin, de possibilités, par exemple, pour mais ici, j'ai vraiment le sentiment que vous avez toutes les clés en main, oui, vous avez tout en main. Il y a des ouvertures pour vous qui vont vous permettre ici de mettre fin à une situation, de rompre des liens, de couper court avec quelque chose ici, de passer à autre chose tout simplement. Avec cette clé que vous détenez ici, oui, vous avez vraiment les clés en main, tout en main pour pouvoir prendre une décision. Et ici, pour moi, de mettre fin, de mettre terme à quelque chose, oui, de rompre avec une situation, avec des liens. On a des discussions ici, des réunions. Voilà, on nous parle ici d'appels téléphoniques, des choses comme ça, de vive voix. C'est pas des écrits, c'est voilà, vraiment de la communication. Donc des entretiens peut-être ici. Peut-être justement que vous allez avoir une solution suite à ici un entretien. Et en tout cas, vous allez couper avec quelque chose. Peut-être vous allez couper avec une période d'inactivité. Voilà, il y a une proposition ici, on a des discussions, peut-être justement ces discussions-là, ces rendez-vous, ces entretiens téléphoniques ou voilà, entretiens, rendez-vous, vont vous permettre de mettre fin à une situation. Vous allez avoir la réussite avec cette clé, vous avez tout en main, donc proposition, pourquoi pas, de travail, de quelque chose ici, en tout cas des solutions qui vous arrivent suite à des discussions tout simplement ici pour moi. Donc, ici, pour moi, c'est plutôt positif. Des discussions qui vous amènent à prendre une décision pour
pour mettre fin à quelque chose, pour repartir sur quelque chose de nouveau. Allez, on va prendre un tableau. Allez, un tableau. Un petit 9 cartes. J'espère que vous arriverez à les voir toutes. Sinon, voilà, la semaine est vite passée. Enfin, moi, je trouve que le temps passe très très vite en ce moment. J'ai le sentiment d'une accélération au niveau du temps. Je ne sais pas pourquoi. Vous, peut-être, je ne sais pas si vous ressentez ça aussi. Le temps qui passe très vite. Allez. Nous avons ici le relationnel, la clientèle, les sorties, les plaisirs. Voilà, les invitations, se retrouver entre amis. On a vraiment le côté extérieur ici. Voilà, se retrouver entre amis, les sorties, les plaisirs. Voilà, un petit peu ici tout de suite avec cette première carte qui est un petit peu au centre de ce tirage. Donc, on a des écrits ici, des nouvelles qui vont vous arriver peut-être ici tout simplement. Voilà, un courrier ou alors des échanges par écrit, mail, SMS, etc. Pardon, en tout cas de l'écrit. Oui, des nouvelles qui arrivent pour vous. Peut-être vous allez recevoir un courrier ici. En tout cas, on vous apporte des nouvelles ici. Ou alors vous allez avoir des nouvelles par rapport à ce courrier. Oui, des bonnes nouvelles ici qui arrivent pour vous. Par rapport à ici un contrat, un partenariat. Oui, des nouvelles, oui, d'un contrat, d'un partenariat, d'une association ici, des nouvelles pour le couple aussi. Oui, ça peut être, peut-être vous allez avoir des nouvelles, des papiers ici pour un couple tout simplement aussi par rapport à votre union, par rapport à votre couple, peut-être des démarches à effectuer, des nouvelles par rapport à ça, que vous avez peut-être effectué des démarches ici pour votre couple. Mais en tout cas, voilà, ce sont des nouvelles d'un contrat, de choses comme ça. Peut-être ici des nouvelles peut-être un petit peu difficiles qui arrivent pour vous. On a un sentiment de douleur ici, oui, des choses difficiles avec cette croix. C'est jamais très positif en soi, la croix. Ou à voir, ça peut être aussi des nouvelles qui vous, justement, qui vous redonnent la foi. Comment dire, des souhaits exaucés quelque part ici. On verra. La tristesse ici par rapport au relationnel ici pour un monsieur ici, peut-être des difficultés relationnelles, oui, des difficultés relationnelles, c'est ce que je ressens tout de suite ici. On va regarder un petit peu plus loin ici. Alors ici, oui, on a des problèmes, des difficultés, des obstacles ici. On est dans peut-être une période difficile ici. On a des nouvelles difficiles qui arrivent ici pour vous, peut-être cette semaine, qui vont causer ici peut-être des retards. En tout cas, on a cette notion de blocage, des choses qui vont être ralenties, voire stoppées, arrêtées pour le moment. En tout cas, pour moi, ici, il va falloir oui, trouver des solutions. Peut-être par rapport à ce qu'on a vu tout à l'heure, on trouve les solutions. Voilà, on a ici voilà, peut-être des mauvaises nouvelles, un courrier qui vous annonce quelque chose, une perte. Ouais, vraiment ici, notion des nouvelles tristes qui vont vous attrister ici, qui vont ici vous stopper un petit peu peut-être dans votre élan, dans quelque chose que vous aviez entrepris, ou en tout cas vous annoncer des retards. Voilà, ça va vous attrister ici, des retards, des blocages. Voilà, il y aura des choses à régler ici pour pouvoir passer par-dessus ces blocages ici, ces contretemps, des contretemps ici. Oui, des nouvelles qui arrivent, peut-être au niveau du relationnel, peut-être causées ici au niveau du relationnel par une personne envieuse, une dame peut-être aussi ici, mais on a, oui, au niveau du relationnel, des nouvelles qui arrivent, des nouvelles difficiles, et moi ici, j'ai le sentiment que ça pourrait être des personnes médisantes, une personne du moins dans votre cercle d'amis, peut-être pas très bonne ici, qui peut causer justement ces blocages, qui a causé ces blocages ici. Vous allez, oui, avoir des nouvelles, la visite, oui, d'une personne dans votre entourage amical, professionnel, relationnel ici.
pour moi, cette personne est vraiment mauvaise. Et pour moi, peut-être que vous allez apprendre des choses justement grâce à vos amis qui concernent cette femme. Ça pourrait concerner ici une maîtresse, on a le conjoint ici. Ça pourrait peut-être vous allez découvrir, apprendre par le biais la visite d'une maîtresse. Enfin, vous, plutôt ici, j'ai le sentiment que vous allez découvrir grâce à des amis, des connaissances ou lors d'une sortie. Peut-être vous allez découvrir lors d'une sortie ici une femme, une femme médisante ici. Une mauvaise femme, ça peut être une maîtresse ici. On a ici le couple et votre monsieur, ou alors vous, monsieur, ici. On a un couple à la maison et le monsieur. Oui, on a une relation amoureuse ici avec un monsieur, un engagement. Un engagement, un mariage ici. On a un engagement avec, voilà, avec ce monsieur. On a vraiment le mariage au sein du foyer ici. Mais comme dit, j'ai le sentiment qu'il y a des blocages dans votre union, dans votre couple. Ici, on a l'union. J'ai le sentiment que ça pourrait être en lien et par rapport à votre conjoint. Oui, on a des nouvelles tristes par rapport à votre conjoint. Peut-être, oui, j'ai le sentiment qu'il pourrait y avoir ici une notion d'infidélité ou en tout cas une femme qui lui tournerait autour ou une femme jalouse qui tournerait peut-être autour de votre conjoint. On a une notion de des perturbations pour moi ici au niveau de votre foyer par rapport à justement ici peut-être de nombreuses sorties aussi. La tristesse, euh, des problèmes ici pour monsieur par rapport à des sorties ici. Des problèmes par rapport à des sorties pour monsieur ici par rapport au relationnel, dans le relationnel. Oui, ouais, j'ai le sentiment qu'il y a ici des mots que il va y avoir un sentiment de découverte ici de peut-être une infidélité, mais vraiment ce côté femme ou quelqu'un qui tourne autour de vous, quelqu'un qui médit et qui est méchant, qui parle peut-être mal de votre couple. Mais ici, j'ai aussi le sentiment qu'il pourrait y avoir des nouvelles blessantes par rapport à peut-être l'infidélité de monsieur ici. Oui, dans votre couple, peut-être, voilà, votre conjoint ici, vous allez peut-être apprendre des choses, ou en tout cas, de la jalousie, peut-être par rapport à ses fréquentations aussi. Peut-être que vous êtes jalouse vous-même. C'est peut-être pas une femme, une rivale, c'est peut-être vous-même qui êtes peut-être jalouse ici. Mais on a quand même ici de la tristesse par rapport à. On reçoit des messages, on écrit un courrier, quelque chose qui arrive concernant votre couple. Vous pourriez apprendre quelque chose, on pourrait vous dévoiler ici quelque chose par écrit par rapport à votre conjoint qui pourrait ici, j'ai envie de dire, poser un petit peu de problème dans votre ménage. Et ça pourrait être par rapport à, comme dit, une femme qui lui tournerait autour, voire une maîtresse, mais voilà, c'est au cas par cas. Ou, voilà, je ne peux pas certifier pour vous, voilà, c'est général, donc mais voilà, soit une personne qui lui tourne autour, soit une femme qui voudrait un petit peu casser votre ménage et inventer des choses, une femme médisante, un peu menteuse, manipulatrice, peut-être une ex-femme ici, au milieu du couple qui vient un petit peu foutre le bordel. Il y a un sentiment de problème lié à des papiers dans votre couple par rapport à cette femme. Donc, est-ce que vous allez apprendre ici pour certains peut-être des choses, j'ai pas la carte de la révélation, j'ai plutôt peut-être des problèmes liés à des papiers peut-être ici. Monsieur peut-être un divorce difficile ou quelque chose. Oui, on a peut-être une ex-femme ici ou alors comme dit une rivale ou une maîtresse. Mais en tout cas il y a une notion de au niveau du foyer quelques petites tensions, des problèmes pour moi ici par rapport à des papiers ici, des révélations peut-être. Mais comme dit j'ai pas la révélation ici vraiment. Mais en tout cas quelque chose de mauvais que vous allez peut-être découvrir comme dit suite à des échanges, suite à un courrier, peut-être des papiers, des nouvelles, des nouvelles, oui, des nouvelles difficiles qui arrivent pour monsieur ici, concernant une femme. Peut-être en lien avec un divorce ou quelque chose ici, peut-être des nouvelles, des papiers d'un divorce ou des choses comme ça aussi qui pourraient arriver pour monsieur. Si
si vous êtes en couple avec un monsieur qui est peut-être en divorce ou en train de se séparer, quelque chose, on a quand même la notion du couple, le monsieur, et des problèmes avec une femme ici. Voilà ce que j'ai vu ici. On va prendre celui-là, voir un petit peu ici ce qu'on nous dit. Je vous regarde quand même parce que sinon vous allez dire je regarde que les cartes. Je vais peut-être essayer de changer devant, mais après j'ai peur que vous ne voyez pas bien les cartes. On a ici, cette carte pour moi me parle de maladie. Oui, la santé. De petits problèmes de santé. Ouais, mais voilà, j'allais dire, ouais, elle me parle de maladie, mais voilà, après, pas forcément grave, mais voilà, ici. Peut-être juste des problèmes de maux de dents, ici, tout simplement. On a une dent. Les fois, on cherche compliqué, mais ici, tout de suite, oui, j'ai pensé aux dents quand j'ai vu la carte. C'est une dent en même temps. Mais voilà. J'ai peut-être un petit souci au niveau, peut-être vous allez devoir aller consulter ici pour certains dentistes ou un petit problème avec une couronne, avec les dents, des soins dentaires, quelque chose ici à ce niveau-là. Oui, la maladie, la santé, oui, oui, j'ai ça là. Après, on pourrait dire ici quelqu'un qui a une dent contre vous et ça vous rend un petit peu malade aussi. Et sinon, il y a ici aussi une notion, les autres cartes que j'ai vues en dessous, une impossibilité pour vous de vous lancer dans le côté créatif. Peut-être il y a une notion d'empêchement, quelque chose ici par rapport à peut-être une idée de créer quelque chose, un projet. On est dans la création, oui, dessin, peinture, on a ici comme un empêchement par rapport à ça. Oui, un empêchement. Oui, on vous empêche d'exercer votre art, votre côté créatif. Oui, il y a comme un blocage à ce niveau-là, mais comme si vous étiez, oui, comme si on vous empêchait, on vous interdisait un petit peu d'exercer quelque chose ici qui vous passionne, en tout cas votre côté créatif ici un petit peu emprisonné, bloqué, ou alors vous n'osez pas vous lancer dans ça, oui, vous n'osez pas vous lancer dans la création, et pourtant pour moi j'ai le sentiment que c'est quelque chose qui vous tient à cœur, mais c'est comme si vous étiez emprisonné, comme si vous aviez subissiez comme des entraves, l'impossibilité d'exercer quelque chose qui vous passionne, mais c'est vraiment de l'art, de la création ici. Euh, oui, de la création. Vous avez envie de créer quelque chose. J'ai pas la création dans le sens créer une entreprise, j'ai plutôt je sais pas moi. Si, ça pourrait être en lien avec une création d'entreprise, mais créer des petits bijoux, des peintures, pourquoi pas des oracles. Enfin voilà, j'ai une possibilité ici comme si vous étiez empêché. Vous ne pouviez pas, ou vous vous empêchez, vous avez peut-être peur de vous lancer aussi. Oui, aussi, vous avez peut-être peur tout simplement de vous lancer dans cette activité. On va prendre ici quelques petites cartes. On va en prendre 6. Non, 7, parce que j'ai envie de 7. Alors, ça va être 7. Ça va être 7. Cette carte. Elle ne voulait pas venir, elle reste là. Elle reste là. Déjà, on a un jeune homme ici qui part en voyage, qui se déplace pour se rendre à un événement, à une fête, quelque chose ici. Allez, on va regarder ici. On a à nouveau ce côté créatif ici qui ressort, ce que je voyais un petit peu, et on a, avant j'avais la prison, l'enfermement, et ici on a la croix, on a oui, la tristesse et fardeau, on est triste, on passe par la lune ici pour moi c'est un cycle, vous passez peut-être par une période ici difficile, un manque d'inspiration avec cette tristesse, vous n'êtes pas bien peut-être. La lune, c'est aussi les intuitions, les choses comme ça par rapport à votre art peut-être.
par rapport à des idées de créer ici. Oui, un enfermement, j'ai pensé peut-être que vous vous interdisez ou vous empêchez, mais peut-être qu'ici, un manque de créativité, peut-être aussi au niveau de votre activité artistique. Voilà, si vous créez, si vous peignez, voilà, vous faites des peintures, du dessin, de la couture, je ne sais pas, mais voilà, j'ai le sentiment qu'ici, il y a une perte au niveau de vos idées, les intuitions au niveau de vos idées, de votre côté créatif ici. Peut-être vous passez par une mauvaise période ou alors, voilà, comme envie de plus rien par rapport à ça, ici. Oui, j'ai vraiment le sentiment, une mauvaise période ici pour moi. C'est c'est comme un cycle, c'est là une petite phase un petit peu peut-être difficile pour vous au niveau de des inspirations, de vos idées, de mettre ici des choses. Oui, bah, avec l'art, là, j'ai vraiment le côté créatif, un manque d'inspiration ici pour vous. Mais pour moi, c'est juste une mauvaise période ici. Peut-être que quelque chose ici vous bloque. Oui, le manque d'inspiration. Mais pas que. Peut-être d'autres choses ici qui viennent un petit peu vous perturber. On a une notion de tristesse ici, la perte. Euh, Ici, comme dit, on a un jeune homme, le voyage, les déplacements, et c'est la fête. C'est la fête, donc on fête ici peut-être le retour d'un jeune homme, d'un fils, peut-être que votre manque d'inspiration, j'ai presque envie de dire que vous êtes un petit peu de créer, de faire des choses, peut-être que vous traversez une mauvaise période ici tout simplement, peut-être par rapport à... Peut-être que votre enfant était un petit peu loin de chez vous, tout simplement. Je sais pas pourquoi, j'ai ici le sentiment de la tristesse par rapport à un enfant, une mauvaise période, un enfant, oui, peut-être vous étiez un petit peu perturbé ici. Et ce qui vous bloquait peut-être au niveau de votre créativité, d'envie de faire des choses tout simplement aussi ici. Oui, d'envie de créer, d'envie de faire des choses, d'exprimer votre talent ici. Quelque part, le côté artistique, c'est sortir les choses, d'exprimer au travers le dessin, au travers la photo. On crée et il vous manquait l'inspiration. Il vous manquait le petit truc parce que peut-être ici, une période difficile par rapport à un enfant ici. Euh, la tristesse, un éloignement où on n'a pas assez de cartes, peut-être pire, mais voilà. Ici, j'ai le sentiment que jeune homme, voyage, déplacement, on fait la fête tout simplement. Ici, peut-être que cet enfant était parti et va peut-être revenir. Cet enfant était peut-être éloigné de vous, un jeune homme. Euh, oui, un manque d'inspiration parce que vous n'êtes pas bien, tout simplement parce qu'ici, il y a eu un éloignement peut-être dans votre... Pardon, par rapport à un jeune homme ici. Je le vois plutôt jeune, oui, la vingtaine, pas plus, 25 ans, mais vraiment pas plus. Peut-être votre fils, tout simplement, qui est peut-être à l'étranger ou qui est parti en voyage, en vacances. Mais ici, pour moi, euh, soit il va revenir et c'est la fête, soit lui, ce jeune homme, est parti tout simplement en vacances. Il est parti faire la fête et il part faire la fête ce week-end et ça va peut-être jouer sur votre morale. Vous n'aurez peut-être envie tout simplement de rien faire ici, tout simplement, ici. C'est vraiment, oui, le cœur brisé à nouveau ici. La tristesse, le cœur brisé, des épreuves ici quand même. C'est vraiment quelque chose qui vous affecte ici. Euh, oui, il y a quelque chose qui vous affecte ici. Association. Ou association avec ce jeune homme, le cœur brisé. Ici, pour d'autres, peut-être que vous étiez associé avec un jeune homme, avec, oui, un jeune homme, après, c'est général, ça peut être une jeune femme, mais j'avais aussi déjà ça, il me semble, pour le tirage de week-end, mais avec une jeune fille. Oui, peut-être qu'ici, il y avait une notion d'association, de lien très fort, de quelque chose, d'un partenariat avec ce jeune homme par rapport à, peut-être, comme dit, la création, le côté artistique, et peut-être cette personne est tout simplement partie, je ne sais pas, ici, j'ai le sentiment de rupture, oui, de rupture avec un jeune homme qui s'éloigne.
oui, on a vraiment la rupture, oui. J'ai le cœur brisé, la rupture, la tristesse. Oui, j'ai vraiment. Ça vous perturbe dans votre travail. Vous allez être perturbé la semaine prochaine, peut-être par rapport à un départ d'un jeune homme avec qui vous étiez peut-être en association, en collaboration ici. Oui, peut-être qu'il a laissé tomber un projet ici, un projet commun que vous aviez en commun de artistique, de création, quelque chose. Vous aviez commencé peut-être quelque chose ici avec ce jeune homme qui a peut-être décidé tout simplement de laisser tomber, de profiter de sa jeunesse, de sa vie. On va faire la fête ici, il s'en va, il va faire la fête, il profite. Peut-être, oui, peut-être que vous étiez un petit peu engagé ici par rapport à des projets, mais on a quand même la tristesse, le cœur brisé, l'association, la rupture d'association, donc la rupture de contrat. Oui, on pourrait nous parler d'une rupture de contrat ici, contrat amical ou voilà, ou contrat de travail, contrat d'association ici, contrat, un partenariat ici, une rupture avec ce jeune homme, ou alors, voilà, si c'est pas vous avec ce jeune homme, tout simplement ici un jeune homme qui traverse une période difficile au niveau de euh, peut-être au niveau justement pour lui, pour ce jeune homme, c'est peut-être lui qui traverse, peut-être ici un jeune homme qui traverse une période difficile au niveau de ses inspirations, de son envie de travailler son art, il a un côté artistique, peut-être la musique, ou en tout cas ce jeune homme ici euh, semble avoir perdu la motivation, l'envie de créer, d'être dans sa passion, parce que les arts, s'il faut être passionné pour créer quand même, la musique, le chant, le dessin, la photo, voilà, la peinture, création d'oracles, ou je ne sais pas, voilà, ici. Et j'ai comme le sentiment qu'ici, ce jeune homme, voilà, comme une séparation, pour lui peut-être, je sais pas, la séparation de couple, mais comme s'il avait perdu un contrat ou que ça ne marchait pas, ou une séparation par rapport à un partenariat, quelque chose qui lui brise le cœur, oui, il y a une rupture. Et voilà, il s'en va, ou alors lui, il a décidé de tout laisser tomber et de partir profiter de sa jeunesse, parce que pour moi, c'est un jeune homme. Ici, vraiment jeune homme. Mais en tout cas, il a le cœur brisé, ça lui fend le cœur, il y a une rupture de contrat ici, il y a vraiment quelque chose de difficile qui arrive pour lui. Et j'ai le sentiment qu'il va tout laisser tomber, tous ses plans là, tous ses projets, pour partir profiter. Je le vois partir là en voyage, mais voilà, ça peut être vraiment, je quitte tout, je m'en vais. Je vais profiter, j'ai vraiment le sentiment avec cette carte de faire la fête, mais vraiment je vais profiter de la vie, j'en ai plus rien à faire de tout ça, de tous mes projets, je laisse tomber, je passe à autre chose, je m'en fous, ça marchera pas. Et une notion de je casse mon contrat, je démissionne, je pars, je m'en vais. Oui, j'ai vraiment le côté là, je n'ai plus rien à faire, voilà, je vais profiter de la vie, je vais partir en voyage, je vais partir en vacances. Oui, j'ai une notion d'abandon, de laisser tomber à quelque chose qui lui tenait à cœur ici. C'est vraiment ce qui me vient là. Donc pour la semaine, voilà. On va prendre ici avec cet oracle là, en espérant quelque chose de mieux, parce que ça m'a pris un petit peu au ventre. On a des conflits, des désaccords et des oppositions ici. Oui, forcément, si ça rejoint l'autre tirage, il y a conflit, désaccord. Le printemps. Au printemps, il y aura de nouveau, il y aura pour certains ici donc un changement entre mi-mars et mi-juin. Donc peut-être ici des changements pour vous, peut-être quelque chose que vous allez entreprendre là. Mais pour le printemps, ça devrait commencer à susciter ici de l'enthousiasme. Voilà, vous allez être enthousiaste par rapport à un projet, peut-être quelque chose que vous allez mettre ici en place. En tout cas, quelque chose ici qui va susciter votre enthousiasme au printemps. Quelque chose qui arrive pour vous ici. Bon, c'est pour la semaine, donc je dirais ici pour la semaine quelque chose qui va susciter votre enthousiasme, quelque chose qui va vraiment, voilà, tout simplement ça. La réponse à votre question est non. Et ici, on nous parle d'un achat, d'une vente, d'une transaction. Donc, je ne sais pas si vous posiez la question, est-ce que je vais vendre ma maison ou est-ce que je vais acheter.
ici, pour certains, malheureusement, la réponse là tout de suite, c'est non. Du moins par la semaine prochaine. Donc la semaine prochaine, il n'y aura pas de vente, de transaction, d'achat, ou peut-être tout simplement pour certains trouver une maison, un appartement, si vous êtes dans cette optique-là de changer de maison. Après, ça peut parler d'autre chose que de maison, bien sûr. On nous parle de transaction, d'achat, de vente. Donc, si vous souhaitez vendre un véhicule, quelque chose ici, en tout cas, on nous parle quand même de transaction, d'achat ou de vente. Donc, si vous êtes là dans l'optique d'acheter quelque chose, de vendre quelque chose, ou de négocier, de faire une transaction la semaine prochaine, il semblerait que ça ne se fasse pas, que c'est pas le bon moment. C'est pas encore le. Voilà, ça ne se fera pas tout simplement ici. On va prendre celui-là. On nous parle de repos, santé. Et ici, pour retrouver l'équilibre, oui, on a un peu la même chose, se reconnecter là. Là, on nous parle de la campagne, donc des vacances, d'une maison de vacances, de repos, donc de se ressourcer. Ça parle aussi, bien sûr, c'est la carte de la santé. Donc, au niveau de la santé, ici, on nous dit, voilà, de retrouver un équilibre aussi, le bonheur. On retrouve l'énergie aussi ici, au niveau de la santé. Donc, c'est une carte très positive qui suit. Donc, c'est le bonheur. Donc, il y a peut-être des améliorations au niveau de votre bien-être. Je ne vais pas parler de santé en soi, mais au niveau de votre bien-être, de vos énergies, il y a des améliorations. Vous pourrez aussi parler au niveau de vos intuitions ici. Quelque chose, comme vous rééquilibrez, vous allez avoir plus de ressenti, les intuitions vont se décupler ici. Vous êtes béni, voilà, vous allez retrouver un certain équilibre ici. Voilà, tout simplement parce que vous allez peut-être tout simplement prendre du temps pour vous, pour méditer, etc. etc. On nous parle de bien-être, de retrouver un certain bien-être, un certain équilibre, de se reconnecter à soi ici, de suivre ses intuitions. On a la joie ici tout simplement et la bénédiction. Donc voilà, même voilà, santé, je ne vais pas rentrer plus dedans dans la santé, mais voilà, la protection aussi, j'ai envie de dire ici avec ce bonheur là, cette protection aussi. Donc voilà, gardez la foi, j'ai envie de dire. On a la beauté ici, la grâce, oui, l'épanouissement, voilà, la jeunesse. Une belle personne ici. Là, oui, c'est vraiment positif là. Très positif même, je dirais ici. Le sentimental ou. Oui, je vais prendre le sentimental. Je vais me tâter là. Je vais faire un petit sentimental. Et je vais finir la vidéo parce que ça fait 38 minutes. Amour éphémère, pause, relation toxique. Ici, on nous parle d'une relation, de quelque chose de léger, d'une relation passagère, de quelque chose qui ne va pas durer ici. En tout cas, il y a vraiment cette notion de marquer un temps d'arrêt par rapport à ici. Voilà, on est vraiment. C'est une relation ici, voilà, c'est un flirt, c'est une petite rencontre. C'est quelque chose qui ne durera pas. Euh, on- vous allez peut-être ici faire marquer un temps d'arrêt, une pause dans cette relation qui, pour vous, voilà, n'est pas saine tout simplement parce qu'ici on nous parle quand même d'une addiction, d'une dépendance malsaine par rapport à cette relation qui est ici une relation passagère, dite voilà, passagère, truc vraiment vite fait. Y a rien de solide là-dessus sur cette relation. C'est peut-être une relation un petit peu basée sur voilà, plus ce côté charnel, voilà, pour pas dire voilà. Et ici, peut-être ça ne vous convient plus. En tout cas, ici, vous allez marquer un temps d'arrêt, vous allez faire une pause dans cette relation qui n'est pas, comment dire, oui, construite sur des bases solides. C'est vraiment quelque chose de léger. On passe du bon temps ensemble, mais on n'est pas trop,
Mais il y a, comme dit, par rapport à peut-être cette forme juste de dépendance et qui pour moi pourrait parler d'addiction de dépendance au niveau peut-être d'une attirance plus oui, sexuelle, charnelle que amoureuse. Peut-être vous allez vous rendre compte que en fait, au final, il n'y a pas de sentiment vraiment dans cette relation et vous aurez besoin peut-être ici tout simplement de faire une pause dans cette relation pour réfléchir à cette relation parce que voilà, comme dit, il y a une forme de dépendance, mais c'est une relation, c'est juste un flirt ici, c'est quelque chose de léger, on prend du bon temps, on n'a pas envie de s'investir et vous ou l'autre, parce que voilà, c'est général, mais en général c'est plutôt pour vous, vous allez peut-être ici avoir besoin de prendre du recul par rapport à cette situation, donc vous allez faire une pause dans cette relation. Peut-être, oui, ou l'arrêt complet. En tout cas, on a la pause, l'arrêt, donc le besoin de réfléchir et de s'arrêter dans cette relation qui ne vous apporte rien. En tout cas, il y a beaucoup d'attraction de... Oui, une attirance, c'est ce que je dis, vous êtes très dépendant, mais ici, c'est vraiment plus du côté attirance physique, voilà, sexuelle. Il y a cette attirance entre vous, mais voilà, pour le moment, il n'y a pas d'engagement vraiment dans cette relation, donc vous avez peut-être besoin de savoir où vous allez dans cette relation, donc d'où le besoin peut-être de faire une pause et d'y réfléchir à savoir est-ce que vous voulez continuer cette relation ou pas, etc., etc. Vous verrez si ça vous parle. On a, oui, une notion d'attente de temps ici, de prendre son temps, de rester patient. Ici, on est dans l'attente, on attend ici sur sa relation de lien karmique. Peut-être que vous êtes en présence déjà de votre relation de lien karmique ici. Voilà. Mais voilà, on vous dit de rester patient ou tout simplement d'attendre qu'elle arrive pour vous. Ou alors ici, cette relation qu'on vient de voir, c'est une relation de lien karmique, d'où peut-être ce sentiment de se sentir très attiré par l'autre et très dépendant. Sexuellement, physiquement et tout ça, mais il y a un manque, quelque chose ici. On vous dit de rester patient. Peut-être que ça ne bouge pas assez vite pour vous, cette relation, justement, le fait que ça soit léger, que ça soit juste comme ça, vous aimeriez peut-être que que la relation évolue, dans le sens où, voilà, que ça devienne plus sérieux. Mais on vous dit ici, patience. Patience. Patientez ici. Patience dans ce tirage. Patience par rapport à une relation de lien karmique. Et peut-être cette relation-là où vous allez mettre un temps de pause, j'ai le sentiment que c'est parce que justement c'est léger, il y a, comme dit, cette très forte attirance, cette dépendance déjà, mais vous êtes un peu perdu là, j'ai le sentiment que oui, vous êtes un peu perdu parce que c'est trop léger, il n'y a pas vraiment d'engagement. Voilà, on se voit pour des bons moments, on partage beaucoup de choses ensemble. Comme si tu me manques, j'ai envie de te voir, mais je sens qu'on n'est pas sur la même longueur d'onde à ce niveau-là d'aller plus loin dans la relation et que vous allez marquer un temps d'arrêt. Mais on vous dit d'être patiente, peut-être qu'il a besoin juste un peu plus de temps que vous pour s'investir davantage dans la relation, ou peut-être qu'il a peur aussi, ou c'est vous qui avez peur et que vous mettez ce temps d'arrêt. Oui, on a ici à nouveau cette dépendance affective qui ressort ici. Et on a également cette relation de lien karmique. Écoutez, je dis toujours les tirages, je peux prendre 50 000 oracles, souvent les mêmes cartes ressortent. Et là, on a exactement la même chose. La relation, comme je disais, affective, addiction, dépendant de l'autre et une relation de lien karmique. Donc voilà, vous êtes très attirés ici, vous fusionnez, il y a cette attirance, il y a vraiment quelque chose qui se passe de très fort entre vous. Et dans l'autre tirage, on vous dit d'être patient. Illusion, fausse croyance ici, des révélations. Peut-être, voilà, votre temps d'arrêt, c'est que oui, j'avais le côté que lui ou vous aviez peur peut-être d'aller plus loin dans la relation. Peut-être que c'est vous qui vous faites des films, ou lui, ou vous plutôt ici, j'ai envie de dire que vous faites des films par rapport à cette relation de lien karmique. C'est peut-être pas une relation de lien karmique, c'est peut-être vous qui pensez que c'est une relation de lien karmique, j'ai envie de dire. Parce que vous êtes très attachée, très amoureuse et vous dites oui, c'est lui, c'est pas un autre, c'est mon âme sœur, mais c'est peut-être juste des illusions ici.
Vous êtes peut-être dans des croyances, dans des fausses idées. On a le consultant ici. Et on a la pause et le retard pour le consultant. Donc, il y a quand même cette notion de d'attente. Le consultant d'attente, c'est peut-être lui qui attend sur vous. On a, oui, le consultant, donc le monsieur de votre vie, ou avec qui vous avez une relation, ou que vous aimeriez avoir une relation. En tout cas, il est ici dans l'attente. Ou alors il ne se manifeste pas assez. En tout cas, il y a cette notion de patience à nouveau, d'attente, de retard, oui, que ça ne bouge pas assez dans cette relation. Il y a un sentiment d'attachement, d'emprise sur l'autre, mais un truc assez léger, encore pas. Oui, j'ai senti il y a peut-être des sentiments, mais c'est pour le moment, c'est très physique, on est très attiré, mais il manque le côté engagement ici dans cette relation. Vous êtes, vous ou lui, dans cette attente-là, selon votre situation. À vous de voir. Mais il y en a un des deux qui semble mettre un petit peu le frein, freiner la relation pour qu'elle n'évolue pas. On répète ici des relations. On a cette dépendance à nouveau qui ressort ici. Et des réconciliations. Donc, on a l'impression ici qu'on répète un petit peu les schémas, comme dit, schéma répétitif. Vous avez l'impression, oui, que vous répétez, que voilà, ça tourne en rond, j'ai envie de dire ici, dans la relation. Avec ce côté dépendance, vous avez l'impression que ça tourne en rond. On est très dépendants l'un de l'autre, mais on n'arrive pas à aller au-delà que de s'engager davantage. On continue cette relation, mais une relation assez légère. Voilà, il n'y a pas le gros engagement dans cette relation. On se voit beaucoup pour voilà, les sorties, les choses comme ça, mais on ne parle pas encore. Et voilà, j'ai le sentiment qu'il y a le moi, j'aimerais que ça aille plus vite, j'aimerais un engagement plus sincère. Et ici, avec le temps d'arrêt par rapport peut-être à ces questionnements, ces doutes que vous avez, est-ce que je continue avec lui ou pas, ou voilà. On a les réconciliations et les pardons, donc vous allez peut-être discuter ici et voilà. Oui, vous allez discuter ici. Il y a peut-être une notion d'éloignement dans cette relation. Peut-être cette dépendance, ce manque est lié aussi le fait que vous ne voyez pas assez. Vous avez besoin de mettre une pause, d'arrêter la relation. Parce qu'il y a peut-être un manque de voir cette personne. Parce que peut-être vous entretenez ici pour certains une relation à distance. Et que voilà, peut-être c'est peut-être pas la première relation que vous entretenez avec une personne à distance. Mais en tout cas, ce côté-là, dépendance affective, c'est peut-être avec le moment envie de faire une pause, c'est peut-être tout simplement parce que ici vous en avez marre d'être dans cette relation à distance. Il y a cette dépendance, donc vous êtes très amoureuse, vous aimeriez le voir davantage, vous l'avoir davantage, et voilà, ça reste voilà les appels, on se voit une fois de temps en temps, mais pas assez à votre goût. Vous aimeriez une relation plus sérieuse en engagement, donc peut-être emménager, vous rapprocher. Parce que ici, il semble quand même que ça soit des relations peut-être suite à ce petit break là. Parce que vous êtes en relation ici pour moi à distance. Tout simplement, vous avez peut-être eu besoin de faire un temps de pause par rapport à cette relation à distance. Mais ici, voilà, vous allez reprendre contact et discuter. Mais pour moi, ici, c'est une relation à distance qui pourrait être le problème de cette dépendance, de ce manque, de ce besoin de faire une pause pour voir où vous allez dans cette relation. Comme dit, c'était léger, donc oui, forcément, vous n'êtes pas engagé comme un couple qui vit ensemble, qui se voit tous les jours. Si vous êtes à distance et que vous voyez tous les 15 jours ou juste le week-end, encore le week-end ça va, mais si c'est qu'une fois tous les 15 jours ou une fois par mois, voilà, c'est très espacé, voilà, il y a un moment on ne sait plus trop, forcément. On se dit, est-ce que la relation va évoluer plus que ça? On ne va pas rester comme ça encore 2-3 ans dans cette relation. Donc, d'où ce besoin peut-être pour vous de peut-être ce week-end faire une pause, mais pour moi, voilà, vous allez reprendre contact, vous allez discuter, voilà, tout simplement. Ça va repartir de plus belle ici. Voilà, sur ce, je vous laisse et on se retrouve plus tard pour une autre vidéo ou alors dimanche ou samedi pour la vidéo de lundi. Ciao, ciao!